Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter, j'y arriverai. Je vais vous présenter donc aujourd'hui un nouveau petit message du cœur. C'est un petit message du cœur qui nous parle aujourd'hui de la nature et de sa perfection. Donc rien n'était à changer et tout était à respecter. Alors là, on en est très loin, hein, c'est sûr. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, il est une grande nécessité, c'est une nécessité vitale d'apprendre à s'intégrer donc dans la nature en respectant ses lois. Donc et dans l'humilité aussi. Donc voilà. Ce que ça n'est pas évident du tout, et pourtant ça va être d'une importance, même déjà actuellement, mais donc ça va être de plus en plus important et au niveau, ça va devenir essentiel et vital, quoi. Donc voilà. Alors donc il va être grand temps, de prendre enfin des décisions, de bonnes décisions, mais drastiques et efficaces surtout, pour pouvoir sauver ce qui est encore sauvable. Voilà. Et ça, c'est le moment, c'est l'instant, parce que c'est d'autant plus important que c'est un moment important au niveau énergétique. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Et c'est une sorte de carrefour du destin. Je vous en parlerai dans d'autres messages. Donc voilà, donc c'est d'autant plus important d'en prendre conscience maintenant et de mettre tout en œuvre pour le concrétiser. Voilà, pour le concrétiser. Donc voilà. Alors, donc je vous laisse découvrir ce petit message en audio. Alors ce serait gentil, si ça vous parle, de transmettre ce message au plus de personnes possible, parce que le but c'est ça, hein, c'est de communiquer, de diffuser, de communiquer, de partager ça donc avec le plus de personnes possible. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à tout de suite. Donc on était à une époque très importante. Parce que justement c'est une époque où on nous demande de réunir et de comprendre, donc de réunir que donc l'ombre et la lumière, la matière et l'esprit, donc voilà, tout ça s'intègre dans une chose toute simple. Et élargissons notre vision au lieu de tout scinder en petits morceaux avec toutes des informations diverses et variées qui encombrent notre cerveau. Donc toutes ces petites, ce sont comme des petites prisons qu'on s'est mis, des petites prisons, des limites. Voilà, des limites. On a tout commencé à diviser. Ça c'est notre cerveau, hein, c'est le mental qui crée ça. Alors que justement au contraire, tout est unifié, donc c'est-à-dire il y a plus de barrières et de choses, de dire ah oui mais il y a l'ombre, hein, et l'ombre elle combat la lumière et ce genre de choses, c'est complètement désuet maintenant, ça n'a plus aucun sens. Tout est lié, tout est interdépendant. Donc voilà, si l'ombre a autant d'importance que la lumière, la matière a autant d'importance que l'esprit, tout ça est parfait, d'une perfection extraordinaire. Et Dieu est une énergie, donc Dieu, ce qu'on appelle Dieu, il y a différents noms, on l'appelle de différentes manières, c'est l'énergie primordiale, d'où est issue la lumière, et donc la lumière a créé donc tout ce qui vit, tout l'univers a été créé par la lumière. Cette énergie primordiale, la lumière donc voilà, provient de là, et elle a créé, parce que la lumière contient aussi une part de matière, et donc ça fait un tout, et la lumière a tout créé, tout s'est créé à partir de la lumière. Donc on est c'est une époque très importante justement qu'on vit maintenant, parce que
ce qui nous est demandé justement, d'ailleurs on va voir ça en astrologie, je vais vous en parler, l'ère du Verseau, etc. Donc ça, c'est ce qui nous est demandé maintenant, c'est ça. C'est justement, c'est le contraire de ce qui se passe actuellement. On va totalement à l'inverse. Donc c'est d'unifier les choses, parce que tout est, il n'y a rien qui est, comme dans la nature, tout est parfait. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à manipuler, à rejeter, etc. Tout est parfait. Et il suffit simplement de s'intégrer dans d'aller dans ce sens-là. Et donc d'unifier, de s'intégrer dans cette magnifique harmonie. C'est une magnifique harmonie. Hein. C'est parfait, quoi. C'est la perfection. Donc nous, petits humains, on essaye vainement on s'imagine que voilà, on va pouvoir, on perturbe tout ce système magnifique. Et ça, c'est vraiment très très regrettable, parce que ça va amener à des choses très difficiles. On est occupé à démolir des choses qui ne sont pas démolissables, c'est qu'on ne peut pas toucher, c'est des choses à ne pas toucher. Si on touche un élément, c'est comme dans un puzzle, ou alors c'est comme dans le jeu de domino aussi, hein, les dominos, les fameux effets dominos, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on pose tous les dominos, et à un certain moment, si on touche ou on tire un domino, tout s'écroule. Donc c'est tellement parfait qu'il n'y a rien. On doit simplement s'intégrer dedans. Hein, voilà, s'intégrer dans cette chose, l'accepter et s'y intégrer. Et à partir du moment où on s'y intègre vraiment totalement, on fait partie de cette extraordinaire perfection, à ce moment-là, il n'y a plus de... Voilà, tout est libre. C'est ça la vraie liberté. C'est à partir du moment où on accepte justement cette chose, alors qu'on ne l'accepte pas du tout. On se braque, on s'oppose, l'opposition, voilà, ça aussi, l'opposition, c'est un travers épouvantable de l'homme, hein. S'opposer, voilà, c'est la guerre, c'est l'affrontement, enfin tout ça. Les animaux ne font pas ça, hein. Enfin, les animaux obéissent à des lois naturelles. Donc ils ont la sélection naturelle déjà aussi, c'est-à-dire que donc automatiquement, parce que nous aussi, hein, on se développe d'une manière infernale, il n'y a pas de limite. On est occupé à prendre une place gigantesque sur la Terre, et donc on va aussi créer des problèmes gigantesques aussi. Voilà. Alors on appelle ça la sagesse. Notre cerveau, il ne sert pas beaucoup à apprendre ce que c'est que la sagesse et l'équilibre, hein, le juste milieu, quoi. Voilà. Donc l'animal a ça en lui-même, c'est naturel, parce qu'il est en harmonie avec, il est très proche de la nature, et il est en harmonie avec cette nature. Donc il reçoit toutes les si vous voulez, comment est-ce qu'on dit ça, des messages, si on veut, des informations, des codes, qui font qu'il réagit de telle manière ou telle manière, et il ne réagirait pas d'une manière différente. Voilà, on peut parler aussi de la ruche. Non, la fourmilière, pardon. La ruche, c'est pareil d'ailleurs. La ruche, la fourmilière, c'est la même chose. Ça, c'est un exemple extraordinaire, parce que chaque élément a sa fonction bien précise. Et aucun de ces éléments, donc une fourmi par exemple, c'est une fourmi ouvrière, il n'y a jamais aucune fourmi ouvrière qui va essayer de vouloir devenir, je sais pas moi, une fourmi bâtisseuse ou je sais pas de quoi. Donc elles ont toutes leurs fonctions, et aucune n'essaye de marcher sur l'autre ou de prendre une place qu'elle n'a pas. Elle prend sa place, point. Et elle assume sa place, qui est une place, c'est sa place, donc dans la nature. Et il n'y a pas à bouger quoi que ce soit. Et aucune fourmi ne va avoir l'idée de bouger le système pour tout démolir et refaire autre chose, quoi. Donc ça, c'est l'homme. L'homme avec son mental pollué, détraqué, qui n'est plus du tout en harmonie justement avec le tout, avec la nature, avec le tout, avec l'univers. Donc automatiquement, chaque chose qu'il fait, il fait ça isolément, avec son esprit, son mental, voilà, et c'est tout ce qui l'intéresse. Donc là c'est très grave, parce que il démolit toute cette perfection,
Et à petit feu, ça se grignote, ça se grignote, ça se grignote, ça se délite, ça se délite, ça se délite. Et donc c'est nous-mêmes qui créons ça. Hein. Donc c'est nous qui créons ça. Hein. Le système était parfait à la base. Et c'est quand même incroyable que l'homme continue à persévérer dans cette ligne-là, sans se rendre compte qu'il va scier la branche sur laquelle il est assis, comme on dit. Hein. C'est ce qu'il est occupé de faire. Et puis après, ce sera la chute définitive, quoi. Donc voilà, mais bon. Avant qu'il y ait des compréhensions qui se passent par rapport à ça, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Ça c'est clair. Hein. Donc on a beau parler de belles paroles d'amour, hein, de compassion, ça c'est tous des mots. Mais dans le concret, donc dans les vraies perceptions, il n'y a rien. Tout le monde continue à faire son petit machin. On parle d'amour, mais oui d'accord, hein, on est sur Facebook, ah oui l'amour, hein, etc. Mais bon, les pollutions, les achats de grosses voitures, tout ça par exemple, hein, qui font partie de toute cette déglingue. Et ben là, les gens continuent. Hein. Ils continuent à partir en vacances, ils continuent à acheter des grosses bagnoles qui polluent à tire-larigot. Ils continuent. Ils continuent aussi à se multiplier d'une façon totalement anarchique. Il n'y a aucun contrôle. Donc voilà, ça c'est un gros problème aussi. Il y a tous les scientifiques qui posent des cris d'alarme, hein, tous les gens qui travaillent dans l'écologie, Yann Arthur Bertrand, enfin tous ces gens ils sont d'ailleurs même, je crois, complètement découragés essayer de faire comprendre quelque chose à l'être humain, je crois. C'est désespérant, quoi. Hein. Donc fatalement, on ne freine pas cette démographie, hein, qui est effrayante. Et on en revient justement, parce qu'on a perdu tout contrôle, on n'obéit qu'à nos pulsions. Voilà, on obéit à nos pulsions, à notre mental détraqué, voilà quoi. Alors que normalement, tout ce qui vit sur la Terre est en harmonie avec le tout, avec l'univers. C'est de là la perfection. Donc, et c'est pas notre cas. Hein. Nous, c'est nos gros pieds, là, hein, et on rentre avec nos gros pieds, on casse tout, on démolit tout. Enfin, c'est inimaginable. Hein. Donc, voilà, et alors, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on rompt l'équilibre, un équilibre, c'est le fameux jeu des dominos. On rompt un équilibre, ou déséquilibre, enfin, et à ce moment-là, tout se délite. Hein. Donc, et après, ça devient quasi irrécupérable, quoi. L'animal, il est connecté à l'univers. Donc il est tellement en harmonie avec l'univers que ça ne va jamais lui venir dans la tête. Enfin, il ne va jamais réagir d'une manière anarchique comme l'être humain fait, quoi. Automatiquement, il va faire les choses en harmonie avec le tout. Donc c'est-à-dire que voilà, ça aussi, il y a la sélection naturelle. Donc chaque race fait une sélection. Il y a une sélection naturelle dans chaque race, dans chaque animal. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est les plus faibles, les petits qui sont faibles, et tout ça, ils finissent par mourir parce qu'ils savent plus se nourrir, etc. Donc il y a tout ça qui intervient, qui fait que ça crée un équilibre qu'on a absolument perdu, mais alors totalement. Et donc c'est l'homme de tous les côtés. Allez, l'homme, et on y va gaiement. Donc il n'y a pas de frein, il y a rien. Parce que l'homme a perdu son instinct, déjà le côté instinctif aussi des choses. Parce que l'instinct, ça fait partie aussi de l'instinct. Hein. C'est un instinct. Donc les animaux ont gardé cet instinct. Ils ont l'instinct aussi de survie, mais ils ont aussi l'instinct de réguler leur développement, le développement de leur race. Donc voilà, donc c'est tout un équilibre parfait, d'une perfection. Quand on voit certains films aussi, certains documentaires, des reportages qui parlent
de cette magnifique perfection de la communication avec les arbres. Qu'est-ce qui se passe au niveau des arbres? Ils communiquent entre eux par des codes aussi, voilà, des informations qui se transmettent. Enfin, c'est magnifique, c'est une magie extraordinaire. Alors la magie, hein, les choses sphériques, mais on ne peut pas les chercher en haut, hein. Elle se trouve en bas aussi, cette magie. Cette magie, elle est en bas. Elle est à nos pieds. Elle est quand on sort de chez soi, qu'on va voir une forêt, c'est une magie. Parce qu'effectivement, dans la forêt, il y a toute cette chose qu'on ne perçoit pas, encore une fois. Encore une fois, c'est des choses qu'on ne perçoit pas. Ce sont des perceptions ultrasensorielles, ultrasensibles, des ondes aussi, hein. C'est une forme d'onde aussi, hein. Ce sont des ondes qui sont émises donc par les arbres, qui envoient des informations donc aux autres arbres. Et ça, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, il n'y a pas besoin d'aller se chercher des trucs dans les hauteurs spirituelles, enfin, les hauteurs spirituelles, entre guillemets. Tout est là. Donc, vous allez vous promener dans une forêt, c'est pas la peine de aller chercher des anges et des archanges et des choses comme ça, hein. La magie, elle est là à vos pieds, hein. La magie, c'est ça. Donc, c'est prendre conscience que dans une forêt, il y a plein de choses qui se passent. Donc, il y a les sons, il y a les odeurs, et tout ça, ce sont des particules, des choses qui sont présentes, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Ou alors, bon, si on s'exerce à ça, oui, on finira par le percevoir. Peut-être si on développe vraiment tout ça. Mais pour l'instant, non. C'est par des expériences qu'on fait, voilà, les scientifiques qui s'occupent de ça, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, hein. Je trouve ça extraordinaire, tous ces gens qui font des recherches là-dessus, parce que c'est eux qui font avancer les choses et qui permettent de prendre conscience de la magie de l'univers, quoi. C'est une magie extraordinaire. Et il y a les deux, il y a donc la matière et la lumière. Donc la lumière, c'est l'esprit, hein. Donc la lumière, c'est l'esprit. Donc c'est le côté immatériel, et la matière qui est matérielle, et qui donc s'unifient, sont dans une espèce d'unité extraordinaire. Et tout se fait, tout est important. Chaque élément est important, c'est ça aussi qui est fascinant. C'est que chaque élément, chaque petit élément est important. Même au niveau cellulaire. Alors c'est pour ça maintenant on va manipuler aussi au niveau cellulaire, on manipule l'ADN, etc., etc. Mais on joue aux apprentis sorciers, c'est épouvantable. Qu'est-ce que c'est ça? On est au bas baby-bobu de tout ça, et on s'imagine qu'on va pouvoir faire des choses. On est devenus des dieux, quoi, si on veut quelque part, hein. On se prend pour des dieux, voilà. Et ça, c'est la grosse catastrophe. C'est l'ego qui travaille. Et à ce moment-là, on est parti pour des choses catastrophiques, quoi, hein. Si on ne redresse pas la barre, ça va finir dans la folie, hein. La folie et la destruction. Ça, c'est Pluton, donc on va en parler justement au niveau astrologique. Donc justement, parce que c'est très important de prendre conscience de ça. On est à un moment charnière, hein. Donc c'est très important de prendre conscience de chaque chose, de ce qui se passe, et pourquoi ça se passe, et que faire pour arriver à prendre conscience de ça et à essayer de sauver ce qui est sauvable, quoi. Alors là, je sais pas, je crois qu'on a un gros travail. Tout le monde est assis sur ces trucs, là, on attend. Les gens attendent la béquille, ils sont devenus... leur cerveau ne leur sert presque plus à rien, puisqu'ils ne savent plus raisonner, ils ne savent plus... J'ai déjà vu la télévision aussi, c'est quand même impressionnant, ça aussi. La télévision, on voit des émissions... même par exemple sur le Covid, des choses comme ça, hein. Il y a des gens qui posent des questions, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est hallucinant. Ils posent des questions donc à des spécialistes, mais qui sont d'une simplicité incroyable, c'est-à-dire quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne normalement, c'est y répondre de lui-même sans avoir besoin d'avoir le cours de poser des questions, cette question-là à un spécialiste, enfin, des choses
tout à fait simple, de bon sens, que quelqu'un de, je veux dire, qui est équilibré, c'est répondre tout de suite à ça, quoi. Il a la réponse tout de suite, il n'a pas à demander à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est quelque chose de phénoménal, ça aussi. Hein. Donc, notre cerveau est occupé à se déglinguer, mais d'une façon incroyable. Et donc voilà, si le cerveau, il est court-circuit de tous les côtés, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Hein. Donc maintenant, c'est pour ça que je fais ces vidéos directes, parce que c'est spontané, ça sort, comme ça sort, et parce que c'est trop important. C'est trop important de prendre conscience de tout ça. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent aussi de transmettre ce type de message. Au plus on sera nombreux, au mieux ce sera, pour avoir un poids, une puissance suffisante pour bouleverser, pour que les gens réagissent, parce que ça devient quelque chose d'épouvantable. Tout le monde est, alors on est englué dans quelque chose de, on nous noie carrément, engloutis dans toutes ces informations qui ne sont que d'une utilité, franchement. On ouvre le cerveau de conneries, quoi, hein, excusez-moi du terme, au lieu d'aller chercher les choses justement qui sont vitales, quoi, essentielles. Donc il faut tout déblayer, c'est pour ça que j'ai mis ça dans mon message, il faut tout nettoyer. Tout doit être balayé, allez, dans tous les domaines. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, seulement, alors aussi, très important, essayer de retrouver le silence. Je crois que plus personne ne sait ce que c'est. Le vrai silence. Donc s'isoler du monde pendant, je sais pas moi, pendant quelques temps, quoi, ou faire une espèce de pause monacale, quoi, je veux dire pendant un jour ou 2 jours, un week-end par exemple, un week-end de silence. Ça va être très difficile pour beaucoup de gens, parce que le portable est toujours là dans la poche aussi, hein, donc ça aussi, et ça c'est quelque chose d'épouvantable aussi. On est sans cesse sollicité par ça. Après ça, c'est les réseaux sociaux, hein, qu'on voit aussi sur le portable, donc voilà. Hein, sans cesse, où aller osier les informations, allez. Et on en reçoit à l'appel dans la figure, partout. On est englouti, c'est un peu comme je sais pas comment je vais dire ça. Moi. Oui, on est enseveli, une espèce d'ensevelissement, progressif, mais certain. Voilà, on nous ensevelit, voilà, ça c'est le terme. Mais on se laisse ensevelir, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est confortable. Hein, voilà, on se délecte de jeux vidéo pendant des heures et tout des conneries pareilles. Donc notre cerveau est occupé, pendant que notre cerveau est occupé à travailler dans toutes ces choses-là qui n'apportent absolument rien. C'est pas ça qui va nous sauver, hein, ça c'est sûr. Donc, au lieu de se mettre ensemble, bon, c'est ça le problème, c'est ça, la solidarité. Donc, il faut se mettre ensemble. Il n'y a que ça qui va fonctionner. Et arrêter d'écouter aussi les gouvernements, les politiciens qui racontent n'importe quoi. Créer des groupes puissants en dehors de tout ça. Hein. Ça existe déjà, mais il y a personne qui... C'est minoritaire. Donc, voilà, quoi. Il y a plein de choses. Il y a Greenpeace, il y a tous ces gens-là qui se battent depuis des années, quoi. Hein. Mais bon, c'est... L'effet est dérisoire, quoi. Dérisoire. Les gens préfèrent aller sur Facebook, aller voir les petits animaux qui s'embrassent et tout ça, c'est beau. Ben oui, c'est beau. Oui, ça c'est vrai, c'est chouette, cet attendrissement, c'est chouette. Mais ça n'apporte absolument rien. On va droit vers un mur et on continue toujours pareil. Il faut surtout pas se réveiller. Hein. Donc voilà, hein, on met sa tête dans un trou. Au plus on aura sa tête dans un trou, au mieux ça vaudra. Donc voilà, c'est même pas la peine, je veux dire. Alors bon, soyons positifs, réagissons, réveillez-vous. Hein, c'est pour ça que je mets un gong tous les jours. Le gong, hein, qui est un instrument très, un son extraordinaire, qui a une puissance extraordinaire. Ça, voilà un son sacré. C'est un son qui a une grande portée. Et donc, voilà, le gong. Alors, faire des cures de gong, ce serait de temps en temps, ça serait peut-être pas mal, quoi. Hein, ça aussi. Hein.
Ben, merci pour votre écoute. Et j'espère que ce petit message suivra son chemin et que voilà, il vous sera utile. Voilà. J'espère que ce petit message vous sera surtout utile pour cette année et pour dans l'avenir, quoi. C'est ça le but. Alors, si cela vous a intéressé et si cela vous parle, ben, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que vous me laissiez un petit like, un petit like ou un petit commentaire ci-dessous, un petit commentaire où vous dites enfin, vous parlez un peu de ce que vous avez ressenti par rapport à ça, ou enfin vous parlez ce que vous voulez d'ailleurs. Mais bon, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et si vous désirez que je vous y réponde, ben, il n'y aura aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, alors je vous donne rendez-vous pour un prochain message, petit message du cœur. Et en attendant, ben, je vous souhaite le meilleur. Et aussi, prenez bien soin de vous, donc protégez-vous et prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Voilà, tous ceux que vous aimez. Alors, ben voilà, donc le plein du meilleur pour vous tous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Beaucoup de lumière et voilà, beaucoup de lumière. Et je vous dis donc à tout bientôt. À tout bientôt.